monde. Bienvenue au webinaire du 1er mai 2017. Ce soir, les femmes déterminées ont une troisième session avec Anne-Marie. Donc, je vais laisser la parole à Anne-Marie, puis on va ouvrir les micros au fur et à mesure pour vous donner la parole. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous autres encore une fois. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous avez peut-être une journée occupée. Alors, on va prendre le temps de prendre une grande respiration ensemble, juste pour se centrer, puis venir ensemble énergétiquement. Alors, je vous encourage à prendre une grande respiration. On va prendre une autre grande respiration. Bon, alors comme Karel nous disait, bienvenue à la troisième session. Puis, j'essaie de bouger ma diapo ici. Alors, on va commencer tout de suite avec un tour de table pour célébrer nos succès. Alors, Karel, si quelqu'un lève la main, je suis curieuse d'entendre c'est quoi les succès que vous avez partagés, que vous voulez nous partager pour ce soir. Des sujets, ça peut être des célébrations au niveau personnel ou professionnel. Nathalie Roy, c'est ton tour. Ben oui. Ben moi, je voulais célébrer, dans le fond, j'ai signé ma première agente hier. Alors, je suis très, très contente. Puis, en plus, ben, pour aller chez elle, moi, j'ai une peur terrible des autoroutes. Et j'ai pris l'autoroute. Ça a l'air niaiseux un peu, mais j'ai réussi, puis j'étais super fière de moi. Alors, c'est ça. Bravo! Et bravo, Nathalie, c'est beau. Fait que j'ai Deux gros complètement. applaudissements. Ouais, c'est ça. Bravo. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous partager un succès? Moi, je peux vous mentionner que je me suis inscrite au challenge que Betty Perez nous a lancé. Donc, c'est un gros défi pour moi par rapport à ma santé, mon entraînement. Donc, je me suis engagée. Je ne sais pas si vous avez vu le défi qui est lancé. Ça commence aujourd'hui. Donc, euh, tonus musculaire, entraînement chaque jour pour le prochain 12 semaines. Donc, c'est quelque chose de challenging. Ça met du piquant. Euh, Marilyn vient de se joindre à nous autres. On est en train de célébrer nos succès, donc si tu as quelque chose à nous partager, tu peux juste lever la main. Sinon, ça va. Marie. Oh, attends, Marie vient de me parler. Salut Marie. Oui, je voulais juste vous dire bonjour parce que j'ai une oreille à côté de mes quatre enfants, puis une oreille pour vous autres. Bonsoir, Marilyn. Merci de nous Bonsoir rejoindre. Anne-Marie. Merci de nous rejoindre. Oui. Bon, ben, on va continuer. Si au courant de la soirée que ça te tente de nous partager un de tes succès, le micro est toujours ouvert. Ça fait que, encore ce soir, être attentif à quelqu'un, c'est le compliment le plus sincère qu'on puisse lui faire. Je trouve que c'est important de se rappeler de cette diapo dans le sens que être attentif à soi-même. Alors ce soir, c'est ça que je vous inviterai de faire. C'est vraiment d'être attentif à votre petite voix. Puis, qu'est-ce que toi tu vis dans ta propre vie? Ça t'appartient.
Alors, moi, je suis ici pour t'aider, pour t'accompagner. Rappelle-toi que j'ai toutes sortes d'outils, alors profites-en ce soir pour t'ouvrir le cœur si ça te tente. Ça, c'était nos sujets probables. Ici, basé sur les conversations que j'ai eues, il y a deux sujets qu'on va s'attarder, partenaires qui dégonflent et partenariats engagés avec d'autres entrepreneurs qui ne sont pas vos concurrents. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est que je vais parler à peu près 5 minutes sur chacun des sujets, puis sens-toi libre d'adresser un des sujets quand tu lèves la main, puis si on a du temps, on peut revenir à toi pour que tu puisses t'engager dans le deuxième sujet. Mais qu'est-ce que j'essaie de dire quand tu lèves la main? Tu choisis un des deux sujets. Puis s'il nous reste du temps, on pourra revenir à toi. Maintenant, si il y a une animation, une conversation animée, on peut toujours choisir la semaine prochaine de revenir sur ces sujets ici. Alors, partenaire qui dégonfle. Qu'est-ce que j'ai entendu, c'est que c'est difficile parfois en étant dans une relation si notre partenaire ne nous comprend pas. Puis c'était surtout, si j'ai pu comprendre, autour de l'engagement financier. Parfois, le partenaire ne comprend pas totalement pourquoi tu investis autant d'argent. Une autre chose qui peut se passer, c'est que le partenaire peut se sentir abandonné, peut se sentir négligé. Puis quand le partenaire se sent comme ça, mais évidemment, ça peut causer un froid ou peut-être que le partenaire va manquer de patience. Ça fait que, en réfléchissant à ceci, moi, je vous propose avec votre partenaire, il y a des choses que je vous propose de ne pas lui dire. C'est pas parce que c'est qu'on veut retenir de l'information, mais il y a des choses, par exemple, si tu vis des difficultés avec ton entreprise, si tu montres ça à ton partenaire, ben lui, ça lui donne une chance pour dire, je t'avais dit, pourquoi est-ce que tu as joint ça? Plutôt que d'aller à ton partenaire pour exprimer tes frustrations, parce que c'est tout à fait normal quand on commence une entreprise, qu'on va avoir des hauts et des bas. Et je t'encouragerais plutôt d'aller à ta marraine ou bien à une autre agente quand tu as une frustration et tu approches l'agente ou tu approches ta marraine avec l'idée de trouver une solution. Alors, c'est pas juste de te vider le cœur, mais c'est aussi de partir soit avec une nouvelle technique, une nouvelle pratique, un petit truc que tu pourras aller puis essayer. Une autre chose aussi, c'est ça a tout à faire avec la communication. Puis, comment est-ce que c'est qu'on parle à notre partenaire au sujet de notre entreprise, mais surtout, c'est quand le partenaire nous dit quelque chose qui peut nous blesser ou qui peut nous rabaisser les ailes, ou peut-être qu'on se porte en question, on se pose des questions comme est-ce que j'ai fait la bonne décision parce que le partenaire semble te juger, te critiquer. Alors, comment est-ce que c'est que tu vas réagir à un commentaire qui te dégonfle? Ça peut prendre du temps à apprendre les techniques, mais une chose simple que j'ai appris, c'est de redonner les mots au partenaire. Par exemple, si le partenaire te dit, mais quoi, est-ce que tu sors encore ce soir? Alors tu regardes ton partenaire et tu lui dis, alors tu me demandes la question si je sors ce soir? Et il va probablement dire oui. Tu vas dire oui, je sors. Il y a tout un aspect aussi de devenir plus ferme et d'établir tes frontières avec ton partenaire. Puis, moi, j'ai eu à apprendre à faire ça avec mon partenaire parce que je me dégonflais facilement. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a suivi un cours de communication. Puis justement, j'étais allée même au Québec. Il y a un couple qui s'appelle Robert Bouchard et Marcel Bélanger
Puis si ça vous intéresse, ben, je peux placer l'information sur notre site de Femmes déterminées parce que ils vont offrir des cours dans la ville de Québec et je pourrais vous donner tous les détails. Je les ai trouvés vraiment, vraiment sympathiques et très connaissants. Alors, je vais pas parler beaucoup plus là-dessus. J'aime mieux d'entendre tes exemples spécifiques et là, je pourrais mieux répondre à tes exemples spécifiques au sujet du partenaire qui dégonfle. Le partenariat engagé avec d'autres entrepreneurs qui ne sont pas vos concurrents. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec mon accompagnatrice de vie en affaires. C'est que moi, je savais pas mieux, puis quand je m'en allais faire, par exemple, du réseautage, j'aurais possiblement été dans une salle remplie d'accompagnateurs de vie. Alors, elle m'a montré que c'est peut-être pas la meilleure place à aller faire du réseautage. Mais parce que je dessers les femmes en affaires, c'est mieux pour moi d'aller dans des endroits où est-ce que les femmes en affaires sont. Mais c'est des femmes en affaires spirituelles, alors peut-être à des centres de yoga. Alors, je vous donne un exemple spécifique pour moi-même. Mais qu'est-ce que je voudrais vous proposer ce soir? C'est d'essayer d'établir une liste de qui seraient des partenariats qui pourraient être complémentaires aux produits Secret. Alors, ensemble, on pourrait même se dresser une liste ce soir. Alors, on pourrait ouvrir les micros quand Karel va ouvrir les micros. Puis, si vous voulez, c'est faire comme un remue-ménage ensemble. Qui seraient des partenariats engagés? Maintenant, quand on va avoir notre liste de partenariats engagés, on pourrait s'établir une légende ou un code de 1 jusqu'à 3. Et toi, tu regarderais la liste, puis tu dirais, OK, qui est-ce que je connais à la suggestion numéro 1, qui est-ce que je connais que je pourrais approcher? Et tu ferais ça pour chacune des idées qui seraient proposées. Avoir des partenariats, c'est une des façons de nous aider à bâtir notre entreprise. Parce que de cette façon-là, tu ne travailles pas toute seule. Toi, tu vas apporter un service. Par exemple, si tu t'en allais à un centre de yoga, alors comment est-ce que c'est que tu pourrais développer une relation avec la personne qui dirige le centre de yoga et toi avec tes produits Secret? Ça nous permet vraiment d'engager notre créativité. Il y a plein d'idées que je pourrais vous partager là-dessus aussi, mais moi, j'aime mieux d'arrêter de parler. Vous avez l'idée de qu'est-ce que c'est qu'on va jaser ce soir, puis j'aimerais plutôt qu'on ouvre le micro, puis posez-moi des questions. Alors, Karel, moi, je te laisse à gérer les madames qui veulent poser des questions. Qui veut parler? Viviane, est-ce que tu aimerais parler de ton partenariat avec l'ostéopathe, le chiro, je pense que c'est. Ça serait peut-être intéressant de partager cette expérience-là. Allez. Salut! En fait, c'est pas le partenariat que j'aurais aimé, mais je me dis toujours que c'est mieux que rien, puis éventuellement, peut-être que ça ira plus loin que là où ça en est pour l'instant. Le chiro que je vais voir, dans le fond, c'est suite à un réseautage que j'avais participé à 2 reprises, le BNI à Laval. Puis, c'est un de mes anciens collègues en assurance de personnes qui m'avait amené à ce réseau-là. Et vu que j'ai comme une bosse dans le cou là, avec le travail à l'ordinateur que j'ai fait pendant des années, donc je m'étais dit, bon, c'est une affaire que j'ai pas encore essayé, le chiro. Donc, j'ai commencé à aller le voir comme ça.
Et à un moment donné, j'y ai référé la grand-mère en haut. Après ça, j'ai amené mon chum. Fait que finalement, il a vu que je travaillais pour lui, tu sais. Et il savait que j'étais dans Secret, j'en avais parlé un petit peu, mais la porte était pas comme on n'avait pas eu l'occasion de s'en parler plus qu'il faut. C'est vraiment lui qui m'a dit en voulant dire je vais te renvoyer la balle. Il dit faudrait qu'on s'assoie là pour regarder ça, voir si tu pourrais mettre des produits dans le coin de la clinique pour les faire connaître, tout ça. Et c'est lui aussi qui m'avait dit, faudrait voir, tu sais, il dit pour toi, qu'est-ce qui serait le mieux, comment qu'on devrait procéder. Moi, je lui avais expliqué que le best, ça serait d'avoir une agente dans la clinique pour pouvoir renseigner les clients, puis que ce soit plus rentable pour tout le monde en réalité, un agent ou une agente. Et c'est aussi, dans le fond, après lui avoir expliqué ça, qu'il m'avait présenté, il s'était assis avec moi puis la secrétaire, la réceptionniste, pour lui présenter l'idée. Mais comme je vous avais dit la dernière fois, Stéphanie, c'est pas quelqu'un qui croit au marketing des réseaux, puis elle était très, très fermée, fait que ça n'a pas été plus loin de ce côté-là. Par contre, il m'a laissé mettre les produits sans frais dans le coin de son présentoir, puis pour l'instant, c'est comme ça qu'on a fonctionné, que si les clients posent des questions, qui ont, dans le fond, mon numéro de téléphone, puis ils communiquent avec moi. Fait que lui, c'est un homme qui, pour lui, les produits, c'est pas quelque chose qui l'intéresse ou qui l'attire. Fait que c'est sûr que pour le moment, ça en est resté là. Mais c'est, dans le fond, ce que je retiens de ça, c'est que quand on aide quelqu'un, ben, nécessairement, à un moment donné, la personne veut aussi nous aider, tu sais. Fait que c'est ce que je trouve qui est bien aussi là-dedans. Mhm. Ben, merci, Viviane, pour ton partage. Voilà. Merci. Je pense que Viviane a touché un point. Quand on établit un partenariat, c'est pas nécessairement, tu sais, ça va pas juste d'une direction. Viviane a touché le point que ça va dans les deux directions. Alors, c'est comment est-ce que c'est que tu fais pour bâtir une relation avec un partenaire? Puis, il y a toutes sortes de façons qu'on peut bâtir une relation. Comme Viviane a mentionné, elle a pris le temps de s'asseoir avec lui, avec sa secrétaire. Sa secrétaire ne croit pas dans le réseautage, mais au moins le chiro a accepté de placer les produits dans sa vitrine ou un petit coin de son bureau. Maintenant, Viviane, moi, je te proposerais aussi pour continuer la relation, de temps en temps, peut-être lui envoyer de l'information sur les produits Secret, même si qui ne s'en sert pas, mais peut-être que quand tu lui envoies de l'information, euh, peut-être qu'il va penser à une cliente qui pourrait s'en servir. Mhm. Euh, une autre chose aussi, c'est que moi, je prends le temps d'envoyer une carte de remerciement ou bien prendre le temps si tu savais que le chiro, ben, qui aime telle sorte de chocolat ou qui aime quelque chose, c'est de temps en temps, si tu veux voir le chiro, tu dis, sais-tu, je veux vraiment te remercier euh, pour ton ouverture de travailler avec moi. Alors, tu apportes un petit cadeau ou même euh, parfois aussi, si le chiro envoie une infolettre à ses clients, est-ce qu'il serait ouvert à ce que tu mettes une petite article? Tu pourrais écrire une petite article au sujet peut-être, tu sais, de la mer morte, puis les bienfaits de la mer morte, puis que les produits euh, ont, ont des propriétés de la mer morte. Et en tout cas, ça, c'est des idées qui me passent par la tête tout de suite. Peut-être que ça pourrait aider. Oui, je prends des notes, mais il n'y a pas d'infolette parce que moi, j'en recevrais vu que je suis la cliente, là. Mais j'ai pas remarqué, non, j'ai pas d'infolette qui circule. OK? Est-ce que c'est un chiro qui aurait une page Facebook? Page Facebook, oui. Alors, je ne sais pas, il y en a qui accepteraient que tu mettrais un petit quelque chose de temps en temps, juste pour faire une petite pub au sujet de produits secret qui peuvent se procurer de l'information à son bureau. OK.
Comme présent, étant donné qu'il n'a pas encore fait d'achat de produits Secret, est-ce que ça pourrait être quand même une bonne idée? Peut-être que ce serait pas lui qui les utiliserait, mais mettons de lui offrir un pot de sel, parce que je sais que sa femme est en convalescence, justement, elle a eu un cancer, puis je me dis peut-être qu'elle pourrait en bénéficier, puis lui partager qu'elle aime ou elle aime pas, ou etc., tu sais. Exactement, oui, c'est une très bonne idée. OK. Moi, je dis, Viviane, suis ton cœur. Tu sais, je te trouve pas mal intuitive là, par qu'est-ce que c'est que tu as mentionné jusqu'à présent. Ça fait que si ton cœur te dit de faire ça, suis ton cœur. Parfait. Mhm. Il y a quelqu'un d'autre? J'avais des petites mains de levée, puis là, ils ont disparu. Tu quoi, Karel? Moi, j'aimerais ça de proposer quelque chose. On pourrait possiblement établir une liste de partenariats possibles. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Oui, on peut faire ça. Je vois que Nathalie a la main de lever. OK, on va C'est sûr, écouter Nathalie. c'est beau, c'est parce que je pensais que tout à l'heure, je pensais qu'elle était pas levée, fait que sans faire exprès, je l'ai rebaissée. C'était moi qui s'amusais à monter, puis à la lever puis à la baisser. OK. Euh, en fait, j'avais pas rien de particulier à partager, sauf que moi, j'en avais, tu sais, tu parlais de faire une liste qu'on allait faire là, c'est une bonne idée. Moi, j'en ai plein. Plein d'idées de gens que j'ai approchés ou que je peux continuer d'approcher, sauf que quand tu parlais des questions qu'on pouvait te poser tantôt, c'est comme dans le cas de Viviane avec son chiro. Euh, Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Tu sais, on s'en va. Oui, c'est correct de lui donner un petit cadeau comme ça de temps en temps, les remercier, mais qu'est-ce qu'on peut leur proposer de leur comme retour là, si on fait des ventes à partir de ça, devenant le cas, ils sont pas clients, puis ils sont pas agents. Ils sont pas agents, mettons. Clients peut-être, là. Fait que là, j'essaie de voir, j'ai des idées aussi, mais ça serait peut-être intéressant de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en tout cas, moi, entre autres, je pense à son chiro, ce qu'elle pourrait peut-être tenter de faire, ça serait d'ouvrir un compte à son nom. Puis si jamais il y a des gens qui commandent des choses, de passer par deux choses. Soit elle ouvre un compte puis lui, il fait 10 de référencement, soit elle passe les commandes par le biais de son compte, puis ça rentrerait chez le chiro, puis là, ben lui, il pourrait avoir des produits gratuits. Là, je sais pas, tu sais, j'essaie de penser qu'est-ce qu'on peut leur proposer qui Mais peut je vais te être dire, Nathalie, est-ce que vous pas m'entendez avantageux, encore? mais oui, Oui, oui. Nathalie. Je n'étais pas sûre si mon micro était encore ouvert. Moi, je lui avais même proposé, parce que je trouvais que c'était compliqué les 10 parce que je savais pas, dans le cas où les gens passaient direct par le site, je pouvais pas savoir que ça venait de la clinique ou pas. Mhm, Fait que plutôt que d'y aller sous forme 10 de référence, comme tu parlais, j'avais même proposé de payer une mensualité par mois pour occuper cet espace-là dans son présentoir. Puis, tu sais que ça dépend des gens parce que ce qu'il m'a répondu, tu sais, moi, il dit, j'aurais pensé à une compensation pour le temps que la réceptionniste aurait pris à répondre aux questions des clients. Mais il dit, si elle veut rien savoir, puis comme je la connais qui est bien entêtée, qui m'a répondu, il dit, mhm. ben, je te laisse ton profit pour toi. Il dit, ça me fait plaisir que tu mettes tes produits là, si ça peut t'aider. Fait que des OK. fois, tu sais, je me dis peut-être qu'on pense qu'ils veulent nécessairement, ils veulent nécessairement un retour, mais ça dépend beaucoup des gens, je dirais. Puis lui, je pense pas qu'il court après les 10 comme tel. Fait que il était bien content de. Puis je pense qu'il apprécierait justement plus un petit mémo, une petite carte de remerciement ou que je lui offre un produit pour sa conjointe, des attentions plutôt que des compensations monétaires. OK. Pour lui, là. Je dis pas que tout le monde est comme ça, là, mais de ce que j'ai compris, puis ça fait quand même un an que je vais le voir, fait que là, je commence à un peu plus le jauger, là, fait que c'est ce que j'en ai compris. OK. On pourrait faire la liste là, ensemble, comme tu le disais tout à l'heure. Là. Ça pourrait être une Oui. idée.
Euh, c'est un bon point que Viviane apporte, puis c'est un bon point que Nathalie, tu apportes aussi. Ça va vraiment dépendre de la personne. Euh, j'ai approché quelqu'un de ma communauté parce que j'avais un produit que je voulais laisser dans sa petite boutique. Puis elle, tout de suite, c'est qu'elle voulait avoir 20% du profit du produit que j'allais laisser dans sa boutique. Tandis que je suis allée voir quelqu'un d'autre, puis elle m'a même pas parlé de pourcentage, comme quoi qu'elle voulait une commission. Elle était contente, puis qu'elle allait me remettre tout le profit. Ça va vraiment dépendre de la personne. Et ça, c'est un bon point à se rappeler quand vous avez votre première rencontre avec la personne, de discuter ça, d'apporter ce sujet-là sur la table. Mhm. Alors, c'est peut-être ça qu'on pourrait faire, de dresser une liste. Alors, Nathalie, tu disais que toi, tu avais des idées? Oui, je peux en nommer plusieurs. En tout cas, des partenariats avec les salons de bronzage pour les produits pour le corps. Entre autres, l'exfoliant, c'est sûr. S'ils veulent pas en acheter, on peut toujours proposer de laisser ils peuvent en acheter un pot puis les vendre à l'unité, comme ils le font pour les crèmes, par exemple, qui mettent dans un tout petit pot, là, puis qui vendent ça 2-3 $. Mais ils pourraient faire la même chose avec soit l'exfoliant, avec le beurre ou avec la lotion, quelque chose comme ça. Toute personne qui fait des manucures, qui fait des pédicures, massothérapeute, réflexologue, des centres de gym, coiffeuses, esthéticiennes. J'avais même pensé à des clubs sociaux. J'ai même déjà approché des clubs sociaux pour qu'ils puissent, par exemple, trouver le moyen de faire des sous pour leur partie de fin d'année. Fait que si des fois, eux pourraient être comme inscrits comme clients ou peu importe, là, tenter de faire de la publicité auprès de leurs membres et que leurs membres pourraient acheter puis que eux pourraient bénéficier ou faire des sous avec tout ça. Là, ça, je savais pas trop vraiment comment, mais euh, en tout cas, moi, les clubs sociaux, j'avais approché beaucoup d'entreprises, notamment dans le temps des fêtes aussi, pour leur proposer des ensembles cadeaux qu'ils pourraient faire tirer à leurs membres, là, parce que souvent, ils vont acheter des cadeaux, puis je lui proposais des cadeaux, des paquets secrets. Après ça, des résidences pour personnes âgées, puis ça pourrait être aussi toutes sortes d'autres agents, genre agent de Tupperware, Takara, n'importe qui, avec qui on peut tenter d'établir un partenariat. Épicure, par exemple, puis faire peut-être des genres d'activités communes. Fait qu'elle attire du monde de son côté, toi, t'en as aussi du tien pour fait que faire un genre de petit combiné. Mais ça, je suis pas certaine parce qu'en même temps, les gens sont limités financièrement. Fait que s'ils sont deux, si on est deux, ben peut-être que ça va être plus dur pour les clients d'acheter. Fait que là, ce volet-là, j'étais pas trop certaine. Fait que dites de même, c'est ce qui m'est venu, là. OK, alors Nathalie, là, je pense que j'ai entendu salon de bronzage, les personnes qui s'occupent de manicure, pédicure, réflexologue, esthéticienne, club social, résidence de personnes âgées, peut-être établir un partenariat. Tu as donné l'exemple avec quelqu'un qui vend épicure, mais là, tu te poses des questions. Oui, Ben, merci. c'est vrai. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres idées? Moi, Marie, je me questionne sur cette partie-là, partenariat engagé avec d'autres entrepreneurs, parce que ça m'est arrivé à 2 reprises de faire une soirée. C'était une madame qui elle faisait une soirée par mois. Elle invitait 3 représentants de différentes choses. Fait qu'elle m'invitait moi pour Secret, elle invitait quelqu'un pour les produits Norwex, puis elle invitait quelqu'un pour des bijoux. Puis une autre fois, puis elle avait Épicure. Puis une autre fois, il y avait d'autres produits comme ça. Mais mes 2 expériences ont vraiment pas été bonnes parce que les gens viennent pour une chose, C'est ça. puis pas nécessairement intérêt sur qu'est-ce que tu veux leur parler, puis ils sont pas attentifs vraiment. Puis ils finissent par choisir ce qu'ils veulent acheter. Fait que pour moi, ça n'a pas été une belle expérience. Puis je me demande comme qu'est-ce qui est l'expérience des autres par rapport à tout ça. Mhm. On me l'a proposé moi aussi. J'ai pas encore embarqué parce que j'ai la même impression que toi, Karel. Je pense que la personne qui m'a proposé ça faisait ça pour que je puisse lui apporter du monde pour qu'elle fasse connaître ses choses à elle. Ça, C'est c'est une autre chose
sais que des fois, ils veulent voir ce qu'ils vont faire connaître. Ouais, fait que j'étais embêtée moi aussi là-dessus parce qu'en même temps, on sait, j'ai fait des mini-salons, ça j'en ai fait où il y avait plusieurs personnes aussi. J'allais chercher différentes agentes, mais pas, évidemment, je choisissais pas des concurrents à moi. Tu sais, j'allais chercher, comme je te dis, des Tupperware, des bijoux, n'importe quoi, là, plein d'autres choses, mais pas des concurrents au niveau des produits de soins. Ça n'a pas été non plus bénéfique. J'étais un petit peu embêtée de ce côté-là. Si on a des trucs, ça serait bien tant mieux. Ça ferait bien mon affaire d'en avoir, là. Mhm. Ben, moi, je partage l'opinion à Karel et à Nathalie dans le sens qu'une soirée comme ça, d'habitude, comme vous l'avez mentionné, c'est que la madame arrive là, puis probablement qu'elle va acheter une chose. Ça serait très rare, je pense, que une madame achèterait les trois produits des trois différentes compagnies qui sont représentées. Quand vous parlez, voici qu'est-ce que c'est qui m'est venu à l'idée, puis vous y avez probablement déjà pensé. C'est quand vous êtes invité à aller à une soirée comme ça, premièrement, c'est un honneur d'être invité, alors c'est de remercier la personne d'avoir pensé à toi. Mais au lieu d'aller à la soirée, voici qu'est-ce que moi je choisirais de faire. Par exemple, la Madame d'Épicure. Mais premièrement, je devrais me poser la question, est-ce que je me sers du produit Épicure? Oui ou non? Alors, si c'est oui, je pourrais dire à la madame, bon, à partir de maintenant, quand je vais acheter des produits Épicure, c'est toi que je vais téléphoner. En retour, est-ce que tu accepterais que je te ferais une présentation secret pour que toi aussi tu puisses connaître mon produit, puis en parler à tes clientes si jamais qu'ils te posent une question au sujet de crème pour le visage ou que dans la conversation qu'ils parlent comment est-ce qu'ils ont les mains sèches, est-ce qu'elles pourraient penser à toi? Moi, ça serait une approche que je prendrais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Euh, Moi, je pense que ça pourrait être bien. Par contre, cette même personne-là, parce que dans les activités de réseautage, j'en ai vu plusieurs aussi, et sont souvent déjà en contact avec un paquet d'autres personnes qui vendent aussi des produits comme nous. Fait que je Oui, crois pas qu'ils nous donneraient l'exclusivité. Ça m'étonnerait parce que souvent, des fois, il y a des gens qui sont là depuis longtemps. Nous, ça fait pas très, très longtemps que Secret, on est là. Fait qu'il y a comme un partenariat, je trouve, dans les activités de réseautage qui s'est établi des fois avec d'autres avant nous. Puis je trouve ça plus difficile de rentrer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. ok. Alors, pour répondre à ta question, Nathalie, ça serait, moi, j'arrêterais pas là. Ça veut dire, si c'est pas cette madame-là d'Épicure, est-ce qu'il y en a un autre que tu peux aller trouver? Peut-être c'est quelqu'un Mhm, comme toi qui commence comme nouvelle agente d'Épicure, puis tu voudrais établir ce partenariat-là avec elle. mhm, Ouais, moi, ok. j'aime cette optique-là, où ce que tu détermines une représentante épicure que toi, tu vas faire affaire avec, que tu vas travailler en collaboration avec. Oui. Comme tu as Mhm. peut-être une amie ou une collègue que tu peux t'allier avec. Oui. En Est-ce tout que cas, ça peut fonctionner pour certaines, puis pour d'autres, c'est pour ça qu'on fait une liste ici. Alors, c'est vraiment à chaque personne d'aller trouver à l'intérieur de soi qu'est-ce qui te parle. est-ce que On je peut peux donner la parole à Cathy? Cathy aimerait parler. Oui, Vas-y, Cathy. Oui, bonsoir Cathy. salut, j'ai entendu mon nom. Oui, ça va vraiment de lever, je pense que tu voulais parler. Ouais, tantôt, je voulais dire quelque chose, mais je vais continuer avec la conversation là, puis je vais la poser après parce que là, elle ne fit plus. Ça faisait longtemps que ma main était levée. C'est Ah, pas c'est continuer, puis on va en parler après. OK, merci Cathy. On reviendra à toi. Yes. Alors, on continue d'essayer de trouver des personnes ou des endroits où est-ce que c'est qu'on pourrait faire du réseautage et établir un partenariat.
Oh, attends, j'ai des micros de ferme. J'ai fermé les micros, là. Si vous voulez parler, levez la main. Je veux juste pas. Vas-y, Cathy. Finalement, ça fait. Hey, moi, je veux savoir quelque chose. Je comprends pour approcher quelqu'un, on veut bâtir une relation et tout ça. Mais là, on fait le tour de notre monde et tout ça. Mais si on veut aller voir des salons de coiffeuses ou peu importe, qu'on ne connaît pas, s'il faut que je bâtisse une relation, ben là, tu sais, il doit y avoir, y a-tu vous autres les filles, tu sais, ça fait un petit peu que vous êtes là, que des approches que vous avez prises ou vous le faites pas pantoute, c'est une perte de mon temps. Comprenez-tu ma question? Oui, moi je comprends. J'aimerais ça de laisser parler les filles pour voir c'est quoi leur expérience. Moi, je suis à l'écoute. On parle du cold market. Je pense que Nathalie en a fait un peu. Moi, j'en ai fait un peu, Cathy, mais euh, je dirais c'est un processus qui peut prendre beaucoup plus de temps. Ouais, ouais. C'est pas quelque chose que tu vas cogner à la porte. Peut-être qu'ils vont sauter sur l'occasion, mais de mon expérience, j'aurais peut-être dû être plus patiente, mais j'ai réalisé que c'est mieux. Au moment présent, tu commences juste, moi j'irais avec ton marché tiède, là, ton warm market, qui est les gens autour de toi, puis les gens autour de ton monde à toi, là. Mhm. Ça, c'est moi, mon expérience, mais peut-être que Anne-Marie, puis les autres ont quelque chose d'autre comme expérience. Moi, j'oserais dire la même chose que Karel. Surtout pour toi qui commences, Cathy, je commencerai avec les personnes que tu connais. C'est prouvé qu'avec les personnes qu'on connaît, c'est pas nécessairement ta famille ou tes amis proches, mais des connaissances que tu as déjà eu affaire avec, eux autres, ils te connaissent. Alors, il y aurait plus d'ouverture à t'écouter. C'est bien, c'est bien. OK? Oui, merci beaucoup. De rien. Viviane. Salut. Salut! Euh, j'ai pas fait de ce genre d'approche-là encore, malgré que ça me trotte dans la tête, ça fait très longtemps, mais ça me demande beaucoup d'efforts encore. La personne, par contre, que j'ai approchée, qui était quelqu'un que je connaissais pas du tout, qui était une esthéticienne, je lui ai téléphoné, mais j'avais un beau prétexte parce que je venais de rencontrer une de ses clientes dans un réseautage. Fait que j'ai dit, oh, je viens de voir que votre cliente a partagé votre page sur sa page Facebook. Puis je me suis dit, ben tiens, je vais l'appeler pour vérifier si elle aimerait pas compléter déjà la gamme de produits qu'elle a avec des produits secrets qui pourraient être adaptés pour elle. Du genre les masques, on a 5 masques fabuleux, etc. Donc j'ai laissé un message comme ça et j'ai eu un retour. Fait que peut-être que ça serait de demander à nos connaissances avec qui il faut en faire comme esthéticienne, avec qui il faut en faire comme personnes qui font les pédicures. Et le fait d'avoir une personne en commun, ça peut changer beaucoup le lien ou l'approche qu'on va avoir ou la réceptivité de la personne. Très bon point. Très Vraiment. bon. J'aime beaucoup cette idée. Quelqu'un d'autre qui a une expérience? Nathalie. Je pensais que ma main était encore baissée. Moi, j'en ai plusieurs, énormément. J'en ai qui ont été positives, puis j'en ai qui ont été négatives. Fait que j'ai essayé un petit peu de tout. Des gens que je connaissais pas, des gens que j'ai appelés, des gens que j'ai appelés parce que j'avais des liens en personne, je veux dire des personnes qui me référaient à eux ou des contacts entre les deux. Fait que j'ai fait un petit peu de tout. Fait que je peux pas dire qu'un marche plus que l'autre ou moins que l'autre. Je pense qu'il faut simplement l'essayer. Moi, souvent, j'abordais les gens, je les appelais, je leur demandais si
ça m'est arrivé très, très souvent d'écrire par Facebook, par exemple, ou courriel, c'était plus embêtant, mais par Facebook. Si je voyais des annonces passer de quelque chose, des gens qui se disaient intéressés par quelque chose, ben souvent, je profitais de l'occasion et je leur écrivais. Et souvent, les gens me répondaient et voulaient avoir plus d'informations. D'autres fois, ça a été par téléphone que je le faisais. Fait que je ciblais les entreprises que je voulais contacter, je les appelais, puis là, je me présentais, puis je leur demandais si ils seraient intéressés à ce que j'aille les rencontrer pour leur présenter les produits, parce que je pense qu'il y avait certains produits qui pourraient être très, très complémentaires avec les produits qu'ils ont ou leurs services, qui pourraient même offrir des services supplémentaires. Je l'ai fait auprès de beaucoup d'entreprises. Fait que moi, je trouve que même si on les connaît pas, je pense que oui, on peut tenter notre chance, même si ça n'a pas toujours, ça n'a pas été bénéfique tout le temps, là. Il y a eu des fois où les gens étaient très, très ouverts, dont une esthéticienne, entre autres, qui était épatée par les produits, qui les voulait, mais les circonstances ont fait que finalement, elle n'a pas embarqué. Mais moi, j'ai eu des très bons, des bonnes opportunités puis des belles ouvertures des gens à les contacter. C'est d'ailleurs comme ça, Karel, que je suis remontée à Edmonton, au Nouveau-Brunswick. En région, ça va bien. Moi, j'ai contacté des gens là-bas. J'ai trouvé des salons de coiffure que j'appelais. Puis là, je lui demandais à les rencontrer. Ou des salons, par exemple, euh, des, des petites boutiques ésotériques où il y avait des petits spas, des choses comme ça. Je les appelais. Puis ils acceptaient de me rencontrer. Fait que je suis montée là-bas pour rencontrer 2, 3 personnes qui ont failli embarquer comme agentes les deux aussi. Fait que moi, je pense qu'il faut peut-être pas se limiter. C'est sûr que oui, il faut qu'on commence par nos connaissances alentour de nous, mais à un moment donné, quand on a fait le tour, ben, on peut aller plus loin. Il faut pas avoir peur de le faire parce qu'il y en a qui vont nous dire non, mais il y en a qui nous disent oui aussi. Fait que c'est tout, c'est ce que je voulais partager. OK, merci Nathalie. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? J'aime bien l'idée à Nathalie de, tu sais, il y a des pour puis des contre, puis ça dépend vraiment tout est dans l'approche puis la technique, puis il y a des personnes avec qui vont dire oui, puis il y a des personnes avec qui vont dire non. Ouais. Je pense que ça dépend aussi de ta personnalité. Tu sais, il y a des personnes qui vont être À l'aise. plus portées, plus à l'aise, oui, d'approcher des personnes étrangères, tandis qu'il y en a d'autres, non. C'est ça. Mhm. Moi, qu'est-ce qui me vient à l'idée aussi, là, pour ajouter à la liste, tu sais, si je pense à une madame qui aime de se prendre soin, alors est-ce que c'est une madame qui aime aussi de bien s'habiller? Alors, est-ce que les boutiques de femmes, c'est des gérantes de magasins, des petites boutiques de femmes, est-ce qu'ils seraient ouvertes à avoir des produits secret? Ou est-ce qu'ils seraient ouvertes à peut-être organiser une petite soirée où est-ce que tu peux aller? Tu sais, il y a des boutiques où il y a des clientes privées, des boutiques exclusives, puis que la cliente se sentirait vraiment spéciale de se faire inviter à une soirée où est-ce que c'est que tu pourras aller expliquer les bienfaits des produits secret. Est-ce que je peux compléter ce que tu viens de dire? Ça m'a fait penser à quelque chose. Tu sais, des fois, ça peut arriver qu'on reçoit des invitations pour des soirées VIP organisées justement par des boutiques comme ça. Mhm. Parce que je sais qu'il y a quelques boutiques, des fois, où quand tu es abonné, là, ils vont faire une soirée VIP pour le client, puis là, ils nous invitent. Ben, peut-être que ça pourrait être intéressant justement de les contacter et de leur proposer, toi, d'y aller avec, tu sais, d'offrir certaines choses sur place, là, que ça pourrait comme agrémenter leur soirée, mais en même temps, tu te fais connaître. Oui, parce que moi, je pense à ça, Nathalie. Oh, j'ai des frissons. Disons, la compagnie Laura, OK? Alors, Mm. la compagnie Laura, parfois, je me fais inviter à leur soirée, là, tu sais, quand il y a des aubaines. C'est Mais ça. qu'est-ce que ça serait que tu irais là avec un produit ou ce que c'est que toi, les femmes qui voudraient se faire, tu sais, faire laver les mains, tu sais, avec les produits secret puis tout ça. Ah, puis là, ils diraient, waouh, ça c'est bien.
Puis, tu pourrais même avoir aussi comme sur place, moi, je serais déjà toute prête là avec le paquet, disons, la madame qui voudrait devenir hôtesse pour une petite fête chez elle, tu sais. Mhm. Qui sait? Tu aurais peut-être quelqu'un juste là, on the spot, qui voudrait ouvrir sa maison, puis avoir 5, 6 femmes, tu sais, qui viendraient se faire dorloter par toi. Mm. Mhm. Mm. Oui, ça, c'est des bonnes idées aussi. Même là, il m'en vient d'autres comme ça, tu sais, comme je sais que Nathalie joue au quilles. Quand il y a des soirées particulières, des soirées de quilles, bon, ça pourrait être au début de la soirée que quelqu'un pourrait être là pour accueillir les gens, puis lui faire une petite exfoliation tous les mains, n'importe quoi, là, juste pour faire connaître les produits, là. Mhm. Mhm. Tu sais, quand on y pense, il y en a plein de possibilités. Il s'agit juste de dire, ben pourquoi pas, j'ose, puis c'est tout. Je leur propose, si ça fait les affaires, tant mieux. Pour eux, ça ne leur coûte rien. Puis, oups, c'est une façon différente d'accueillir les gens, je trouve. Oui. Tandis que tu parles de ça aussi, je pense, je sais qu'il y a des regroupements de femmes qui se rencontrent une fois par mois, puis cherchent toujours à avoir une conférencière, quelqu'un qui peut venir parler de produits. Alors ça serait quelque chose aussi. Tu sais, quand les femmes arrivent, que tu es là à la rencontre, puis tu peux leur laver les mains, puis là, la rencontre commence, puis tu vas leur parler pour 15, 20 minutes des produits Secret. Alors ça serait une façon de te faire connaître aussi. Oui, c'est bon. J'aime ça. Bon. Les tutos qui ont des idées. C'est quelqu'un d'autre qui veut parler, donner son opinion. Je pense aussi, pour une raison ou une autre, comme j'ai les banques. Souvent dans les banques, je pense qu'il y a comme des petites mini-conférences qui se rencontrent. Puis ça serait aussi peut-être un endroit, tu ferais juste comme un petit kiosque. Tu sais, les compagnies, parfois, il y a comme des petites mini-conférences pour leurs leaders, par exemple. Mais est-ce qu'ils te permettraient d'y aller? Il y a tout l'aspect aussi de wellness, de bien-être. Les compagnies, même les écoles, les organismes ont souvent maintenant un comité de bien-être. Alors, comment est-ce que Secret pourrait entrer sous le parapluie de bien-être? Je regardais dans mes notes que je m'avais écrit. J'avais pensé aussi s'il y avait des regroupements de femmes, par exemple, tu sais, des femmes mamans qui se rencontrent. Je ne sais pas si ça existe dans votre coin. Est-ce qu'il y aurait moyen de vous faire connaître à travers de ces groupes-là? Une autre chose aussi que j'avais pensé, des femmes en affaires, il y a souvent voyons, des associations, des regroupements de femmes. Alors,
souvent, si tu vas à la bibliothèque locale ou téléphoner à la mairie, ils seraient capables de vous donner les associations qui regroupent surtout les femmes. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions au sujet de comment établir un partenariat avec d'autres entrepreneurs? Sinon, on peut revenir à la question de Cathy. Cathy disait qu'elle avait quelque chose qu'elle voulait nous demander. Tu peux aller, Cathy. Salut. Je l'avais demandé. C'était ça ma question avec les entreprises, le monde qu'on ne connaissait pas. C'était juste ça ma question. OK? Puis merci tout le monde pour avoir partagé. C'était parfait. Peut-être, Cathy, pour appuyer, là, ça vient au point de quand on fait notre liste. Puis moi, c'est quelque chose que je refais constamment, ma liste, là, parce qu'il y a toujours des gens qu'on oublie. Si tu regardes ton Facebook, tu as probablement 500, 1000, 1500, 2000 amis sur Facebook. Puis, fait que tu dis une petite connexion, même si c'est très loin, les gens ont voulu se connecter à toi ou tu as voulu te connecter à cette personne-là pour une raison. Euh, Aussi, quand tu fais ta liste, de pas juste te limiter à ton groupe de personnes. Mettons, tu te dis, OK, ta sœur. Tu mets ta liste, puis là, ta sœur est dans la liste. Mais ta sœur, c'est qui les personnes qu'elle connaît? Puis ton dentiste. Ben, c'est qui les personnes qui est autour du dentiste? C'est sûr. Non, c'est. Faut vraiment aller large, là. Comme l'enseignant, mettons, les professeurs de tes enfants. Mais peut-être avec ses collègues de travail ou juste d'offrir un cadeau à l'enseignant pour aller ouvrir cette curiosité. Ouais. Oh, on n'a pas le choix parce qu'il me semble qu'on fait des listes, puis on en passe tout le monde, mais il faut qu'on en passe avant qu'il y en ait une qui dit oui, hein? Ouais. C'est bon. C'est quoi les statistiques, Karen, avec les produits Secret? Un agent sur 10. Alors, tu parles à 10 personnes Tu vas recruter un agent. pour récupérer un agent. C'est quand tu parles de l'entreprise spécifiquement. Mhm. Ben, les clients, mais si tu présentes les produits, c'est différent. Oui. Un agent sur 10 personnes. Maintenant, moi, si j'avais le produit Secret, j'essaierais de prédéterminer d'avance pour essayer d'éliminer une personne sur 10, mais plutôt, moi, je suis une personne que j'aime toujours de me lancer des défis. Alors, peut-être ce serait une personne sur 7 ou une personne sur 5. Alors, je ferais du travail pour essayer de prédéterminer si cette personne-là entre vraiment dans les critères que je recherche pour agente. Alors, j'essaierai de me sauver du temps, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça, Karel? C'est une bonne idée, ça. Nathalie veut mentionner quelque chose. Oui, je veux poser une question à Anne-Marie c'est ça, Anne-Marie? Oui, c'est ça. Qui a beaucoup d'expérience. Je sais que je t'annonce avec ça à Arbonne, mais je sais que je fais plus de salons depuis un bout de temps. Et Arbonne est toujours dans les parages. Et les gens
souvent, la question qu'ils vont nous demander, c'est est-ce que vos produits sont certifiés biologiques? C'est parce que Arbonne, c'est ce qu'ils n'arrête pas de dire à tout le monde. Est-ce que toi, Anne-Marie, avec l'expérience que tu as, t'aurais-tu un truc, quelque chose à nous mettre sous la dent pour qu'on puisse répondre à ces gens-là? Parce que ce n'est pas toujours évident. Tu sais, quand ils disent, ils sont certifiés biologiques? Non. Ah, ben là, le monde sont toutes parties biologiques, là. Ils veulent juste des affaires supposément très, très peu. Mais je trouve que, honnêtement, Arbonne, contrairement à toutes les autres entreprises concurrentes, eux autres, je trouve qu'ils nous rentrent dans le corps énormément. Est-ce que tu as quelque chose à nous suggérer pour nous aider dans ce sens-là? OK, bien, premièrement, est-ce que Arbonne, est-ce qu'ils sont certifiés biologiquement? Supposément que oui. OK, alors tu dis supposément. Je sais pas si c'est biologique. Viviane pourrait probablement dire le nom ou exactement là, ce qu'ils disent, parce que je sais qu'elle avait une collègue qui était dedans. Je sais pas si c'est biologique qu'ils disent ou naturel, là, je me souviens plus. Viviane, est-ce que tu le sais, toi? T'es ouvert, Viviane. T'en souviens-tu, Viviane, comment est-ce qu'il disait ça à Arbonne? Non, moi, ça fait longtemps que j'en ai pas rencontré, fait que ça fait du bien. Viviane? Mais je sais que ils sont véganes, c'est-à-dire que ils ont pas de produits de graisse animale, lait, sous-produits animaux, euh, sans pétrolalium, sans ci, sans ça. Là, ils ont une liste là, on pourrait la retrouver la liste là. Ouais, je sais. J'ai même une dame qui m'a demandé si nos produits, le pH était vérifié. Parce que Arbonne disait que le pH était vérifié de leurs produits, mais j'ai posé la question à Secret d'ailleurs à ce niveau-là, puis ils m'ont répondu que toutes les industries de cosmétiques doivent vérifier leur pH, sinon ça serait un problème. Parce que le seul cas où tu vérifies le pH en réalité, c'est quand tu fais des produits maison. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont mis beaucoup de sans ci, sans ça, etc., mais que probablement que ça nous colle à nous aussi de toute façon ou à certains autres produits de cosmétiques, produits de soins de peau. Mais c'est vrai. Pardon? Moi, quand je réfléchis à tout ça, je me dis, il n'y a pas personne de nous autres qui est biochimiste puis qui comprend même cette optique-là. Puis les gens posent des questions super chimiques, là. Oui. C'est biochimiste, là. Le pH. Y a-t-il quelqu'un de vous autres qui a déjà regardé le pH d'un produit? Mais aussitôt qu'il y a une compagnie qui ose dire on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça, C'est ça. ben, il n'y a personne qui s'attarde à ça, là. Je connais même pas ça. Tu as raison, sauf ceux qui ont passé par une petite représentante Arbonne avant. Ils sont partout. C'est que Qu'est-ce que je me suis dit, Nathalie? C'est peut-être parce que ces gens-là qui posent ce genre de questions-là, ce n'est pas nos clients. Peut-être. Ils sont peut-être pas nécessairement Arbonne, mais Faut juste pas miser sur eux puis trouver d'autres gens. ouais, c'est sûr. On regarde premièrement si on les angles C'est pas qu'on peinturés. essaye pas, là. S'ils ont des faux ongles et des angles peinturés, ils sont pas véganes. Quoi? Oui, c'est vrai. La majorité des gens, là, il y a des gens qui ont les angles peinturés, ils ont des angles en gel. Dans le fond, ils sont prêts à mettre du chimique sur leurs ongles, leurs cheveux, mais quand il s'agit de leur peau, ah là là, ils font du chichi. C'est pas drôle. Non, mais ça Oui. pourrait être ça pourrait être enfin, je pourrais dire à madame, mais vous remarquez si elle avait du Vitex puis les cheveux tendus. Exact. Ça serait une bonne façon de lui remettre. Au moins, ça te ferait une satisfaction, Nathalie. Non, Mais j'en ai pogné une en fin de semaine. J'avais un salon, puis elle faisait ses cosmétiques maison. J'ai dit, parce que j'avais déjà rencontré une personne qui faisait aussi ses cosmétiques, fait que je savais un peu qu'est-ce qui pourrait l'intéresser. Puis dans ce cas-là, j'ai dit, pour les gens je lui ai dit à la dame, j'ai dit, connaissant une personne qui fait ses propres cosmétiques aussi, à qui j'avais présenté Secret, voici les produits que je crois qui pourraient t'intéresser, qui sont les plus naturels possibles. Je lui ai parlé du masque de boue pour le visage, de l'enveloppe de boue pour le corps, puis du sel à mettre dans le bain. C'est les 3 produits que je lui ai parlé. Parce qu'elle lit les ingrédients. Parce qu'elle va revirer, puis elle va dire, mais s'il y a du parfum, je veux pas de ça. S'il y a ci, je veux pas de ça. Puis je sais que dans ces 3 produits-là, il y a pratiquement rien. Puis
puis ça l'a intéressé. Fait que je me dis à suivre, peut-être que cette semaine, je vais avoir des retombées. Viviane, pourrais-tu reprendre, Viviane, pourrais-tu reprendre les 3 produits? Tu dis c'est le masque de boue, le sel dans le bain, puis quel autre? Le savon de boue, puis le sachet d'enveloppement là, pour le corps, de boue. OK. Merci, Viviane. Moi, comment est-ce que je répondrais à Nathalie? Je répondrais à Nathalie. Premièrement, la personne qui te pose cette question-là, elle veut faire sa recherche. Puis tout le monde a le droit de faire la recherche pour savoir, mais c'est quoi le produit qui serait le meilleur pour sa peau. Alors, quand elle te demande les questions, est-ce que c'est que Secret est biologique ou est-ce qu'il est certifié? Moi, au lieu de répondre non, je dirais plutôt, je répondrais par exemple comme qu'est-ce que Viviane vient de dire. Je parlerais du produit le masque de boue, le sel dans le bain, que ceux-là sont plus organiques. Une autre chose, je trouve que c'est vraiment une bonne question, Nathalie. Moi, je voudrais proposer à Karel de demander à une personne comme Akai ou quelqu'un, un représentant de la compagnie, comment est-ce que c'est qu'on fait pour répondre à une question comme ça? Puis que tout le monde répond la même chose, dans le sens que tu réponds avec confiance. Renseigne-le précis sur Anne-Marie, là. Kai, il perd pas 100 ans avec ça, là. Ça, là, pour lui, c'est littéralement une perte de temps. Mais c'est pas l'idée de te convaincre, mais moi, j'aimerais ça d'avoir une réponse. Mais Comme, qu'est-ce que... même la compagnie, Pardon? même auprès de la compagnie, quand tu appelles, ils disent, il y a une liste d'ingrédients, les ingrédients sont là, c'est des ingrédients qui sont naturels, avec les minéraux de la mer morte, puis c'est de source non testée sur les animaux, sans parabènes. Secret a décrit, ils vont pas, c'est ça la réponse que je me suis fait répondre. On n'est pas des biochimistes, personne. Je trouve que c'est vraiment bon. Déjà, qu'est-ce que tu dis? Je pense que quelqu'un qui commence nouvellement, c'est une bonne façon de répondre. Alors, qu'est-ce que c'est que tu dis? C'est que j'entends que le produit, c'est tout naturel, c'est des minéraux de la mer morte, puis à 100 parabènes. Alors, ça, c'est des choses que tu peux dire à ta cliente. Puis moi, j'ai une madame qui, elle, a fait des mélanges d'huiles essentielles, puis elle a pris plusieurs cours avec les huiles essentielles, puis elle me l'a expliqué. Elle dit, Karel, les produits, du moment qu'ils contiennent des huiles essentielles, puis que tu prends l'huile essentielle et que tu le mélanges à peu importe ingrédient, que ce soit avec une huile, que ce soit avec une crème, que ce soit avec un autre ingrédient, automatiquement, il devient du parfum. Fait que regarde les produits, puis quand c'est écrit parfum, mais ça n'a pas le choix, c'est une fragrance. C'est une huile essentielle mélangée à quelque chose d'autre. Fait que ça, c'est des petits détails que les gens ne savent pas, puis qui ont à dire, ah, il y a du parfum dedans. C'est comme ça que je l'explique. Il n'y a pas de parfum. C'est une huile essentielle qui est mélangée. Toute huile essentielle mélangée devient expressément un parfum. Dans le monde cosmétologique, c'est comme ça qu'on l'explique. C'est ça C'est ça, exact. Puis, qu'est-ce que c'est que je voudrais répondre aussi à Nathalie? C'est que la même réponse que Viviane a répondu, c'est qu'il faut savoir faire le discernement. Tu sais, comme tu sais qu'il y a des personnes qui ont leur idée de fait déjà que ça va être Arbonne. Alors, moi, je ne perdrais pas trop de temps à essayer de convaincre une personne. C'est juste de rester aussi présente que possible dans ton énergie, puis tu vas ressentir si la personne a son idée de fait, puis si tu perds ton temps. Nathalie, est-ce que ça t'a aidé? Qu'est-ce que c'est que tu as entendu de Viviane, Karel et moi-même? Oui, ben ça, il n'y a pas de problème. Pour ce qui était des produits qui étaient le plus naturel, c'est correct. Mais ce que j'aime beaucoup, là, ce qui m'aide le plus, parce que oui, effectivement, j'étais capable de le déceler rapidement, puis je perdais pas nécessairement mon temps après eux.
après ces gens-là. Sauf que souvent, ils vont arriver, tu sais, y a-tu de l'alcool, y a-tu ci, y a-tu des agents de conservation dedans, parce que les autres n'en ont pas. Bon. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ce que Karel a dit en dernier, et je trouve que c'est ça qui nous manque comme information. C'est des détails comme ça qu'on a besoin pour être capable de sortir de des petites situations comme ça. Parce que des fois, il s'agit qu'il y en ait une qui te pose la question, puis tu en as 4 autres alentours qui n'y avaient pas pensé. Mais là, si tu n'as pas la bonne réponse, tu viens d'y perdre tes 4 autres. Ils vont s'en aller à cause de la fine qui a osé faire sa fine, là, puis dire, ben écoute, il y a tout à l'affaire. Mais j'ai bien aimé l'idée de dire que les huiles essentielles, dès qu'ils sont mélangées à quelque chose d'autre, ça fait systématiquement un parfum. Fait que c'est rien de négatif, là. Au moins, non, ça, je trouve que c'est une bonne façon de s'en sortir avec ça. Mhm. Puis souvent, ce que j'ai tendance à dire, c'est que, parce que souvent, ils vont nous demander, est-ce que vos produits ont des agents de conservation? Oui, c'est ça, conservation. On peut pas dire non qu'il y en a pas, il y en a. Par contre, comment je m'en sors, c'est qu'en disant que oui, il y en a, mais il y en a peu parce que grâce à la concentration de sel qui est très, très élevée, déjà le sel est reconnu comme un agent de conservation. Fait que si Secret en est, il y en est peu. Fait que c'est la façon que j'ai trouvé de m'en sortir. Mhm. Ben, les chères madames, notre temps achève déjà. Ça passe vite, 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 vite. Puis, Oui. je veux vraiment vous remercier de la belle conversation qu'on a eue. Puis, qu'est-ce que c'est que vous retenez de la soirée? On va sauter ici ce que j'ai appris du positif. Alors, on va faire un petit tour de table pour entendre qu'est-ce que c'est que vous partez avec ce soir. Je veux parler. Cathy. Quelque chose de positif. Je te dirais que faut pas se décourager avec c'est beaucoup d'ouvrages. Il faut qu'on parle avec beaucoup de monde, puis ça va venir, mais ça prend des efforts. Puis c'est ça. Faut pas lâcher. Même si des fois ça vient quasiment un petit peu décourageant. Mais non, 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 c'est des leçons apprises. Puis le plus que ça va, le plus que je n'apprends. Et on va y réussir. This is what I got positive today. Merci, Cathy. Je vais certainement appuyer le commentaire à Cathy. Parce que c'est vrai, c'est pas facile, c'est une entreprise. Quand tu regardes tous les entrepreneurs qui nous entourent, euh, je suis certaine qu'ils, même si ce sont des grands, grands entrepreneurs, des grandes entreprises établies depuis des années, il y a toujours des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Puis, moi-même, j'ai eu des hauts et des bas avec Secret, puis je suis encore là. Puis j'y crois tellement. Il y a tellement de potentiel. Puis le développement de la compagnie que c'est très positif et bénéfique. Donc, il y a certainement des choses, des commentaires qu'on va recevoir des gens, des fois, ou des questions qui sont plus difficiles, mais il faut faire comprendre aux gens que nos produits, c'est les minéraux de la mer morte, c'est du sel, c'est le côté thérapeutique, c'est reconnu. Puis, selon mon opinion, chaque produit a sa préférence, puis la personne va aimer ce qu'elle veut. Nathalie. Oui, moi, ce que j'allais dire, c'est que je fais, tu sais, je suis plus visible beaucoup là, dans des salons dernièrement à Québec, tout ça, puis des gros salons. Je peux vous dire une chose, c'est sûr que c'est pas facile tout le temps, faut pas se décourager, et je sens depuis peu, les gens, quand je vais dans les salons comme ça, je le sens, les gens connaissent ces produits-là énormément.
Je les vois réagir, ils pensent, je t'apprends à parler avec quelqu'un, tout d'un coup, je les vois dire à l'autre, regarde, je l'ai acheté ça déjà. Et quand je les entends faire ça, j'arrête tout de suite, et là, je lui dis, vous les connaissez? Ils me disent oui. Je dis, attendez 2 petites secondes, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Puis la première nouvelle que je leur annonce, c'est qu'ils peuvent maintenant les acheter en ligne directement du fabricant. Le monde est tellement content. Je vous dis pas que dans les salons, c'est pas là que je vends, c'est faux. Je ne sais pas si je vais avoir des retours positifs de ça, mais si j'ai 200 ou 250 personnes de plus à qui j'ai donné ma carte d'affaires, puis le dépliant qui les informe, puis à qui j'ai dit qu'ils pouvaient les avoir en ligne, ben c'est ça de plus. Je me dis peut-être que sur le coup, ça donne rien, mais ces gens-là, ils partent avec l'information, puis ils sont très, très contents de l'apprendre. Parce que ceux qui les connaissent, les produits, puis qui les prennent, la plupart les adorent. Fait que j'ai tout le temps des commentaires, j'ai souvent des commentaires positifs dans les salons, ça fait du bien d'y aller parce que des fois, c'est difficile là, quand on essaye de faire du 1 à 1. Mais quand on va dans des endroits publics comme ça, là, il y en a beaucoup qui nous font des très beaux commentaires contre les produits puis ils sont très contents. Ils achètent pas sur le coup parce qu'ils viennent d'acheter pour 300, 400, 500 puis 1000 d'un kiosque. Puis là, ils sont déçus de savoir qu'ils auraient pu les acheter en ligne. Mais ma carte, je peux vous dire qu'il y a ça précieusement. Puis ils disent la prochaine fois, je vais t'appeler, c'est certain. Fait que je me dis, c'est peut-être pas du court terme, mais ça commence à ouvrir. Les gens sont de plus en plus conscients. Puis à force de le dire, nous, qu'on est là et que les gens peuvent les acheter en ligne, ben ça va finir par se savoir. Puis nous autres aussi, on va le faire notre chemin. C'est tout. Nathalie, est-ce que tu me permettrais de te faire une proposition? Peut-être que tu le fais déjà. Oui. Oui. Tu sais, Vas-y. quand tu dis que la madame là, qui arrive au salon, puis qu'elle a dépensé 500 000 dollars dans un kiosque, puis elle est tellement contente de t'avoir trouvé, puis que tu lui donnes ta carte. Mhm. Moi, qu'est-ce que je fais, Nathalie, quand ce que je vais à des salons? Oh, j'ai plus mon petit livre ici. Mais tu sais, comme le petit carnet que je t'ai montré, là, que je me servais, celui-ci, là, le petit carnet que j'écrivais, tu sais, mes revenus puis mes dépenses, ben, c'est surtout mes revenus parce que j'aime de regarder ça tous les jours. Oui. Euh, j'ai un petit carnet comme ceci que j'apporte toujours au salon. Puis à cette madame-là, là, je lui dirais quelque chose comme ceci. Hey, madame, c'est-tu correct si je prends ton nom, votre courriel ou votre numéro de téléphone parce que j'aimerais ça vous parler. On a vraiment un bon spécial qui s'en vient. Tu sais, quelque chose comme ça. Alors, juste pour que toi, tu aies son nom, son numéro de téléphone, puis c'est toi qui fais la démarche, qui entreprend la démarche pour communiquer avec elle. Oui, tu as raison. J'ai pas pensé parce que puis je trouve que c'est une bonne façon de faire parce qu'avant Secret, ils n'avaient pas de spéciaux, jamais. Mais là, ils ont commencé à faire ça depuis un bout de temps. Puis ça, je lève mon chapeau à Secret. Il était temps, je pense, qu'ils le fassent. Puis je trouve que c'est très gagnant ce qu'ils ont fait là. À tous les mois, de faire un produit à 50%. J'ai passé ma fin de semaine à dire ça à tout le monde qui passait me voir. Que maintenant, il y avait à tous les mois, il y avait des produits qui étaient à 50%, puis 50%, c'est très, très bon. Fait que oui, j'aurais dû le faire. Évidemment, remarque que des fois, ça va très vite dans les salons, puis il y a tellement de monde que c'est pas toujours évident Mhm. tu sais, quand tu es avec quelqu'un, là, mais l'idée est excellente. Puis je pense que se servir du fait des produits à 50%, ça, c'est une belle entrée en matière, je trouve. On peut approcher facilement les gens maintenant avec ça en leur disant, est-ce que je peux vous faire part des promotions qu'on a tous les mois? Parce que c'est beaucoup, 50%. Oui, c'est beaucoup. Oui. Nathalie, merci. Alors Ben, là, Karel, on dépasse le temps, puis j'aime de respecter le temps des madames. Je m'engage comme femme déterminée et une garantie de succès. On prend le temps de s'amuser. Comme Cathy dit, c'est beaucoup de travail, mais il faut aussi garder un équilibre. Groupe Facebook, je voudrais apprendre. Rappelez-vous que moi, je suis là, je vais vérifier notre groupe. Puis, si vous avez des questions, c'est une belle place à poser des questions. C'est une place aussi à célébrer ensemble. Puis encore une fois, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre participation. Je vous trouve engagée, puis pleine de créativité encore ce soir. Puis Marilyn, je l'ai posé encore, la vie me donne des cadeaux. Et pour ce soir, voici qu'est-ce qui se passe. Attends une minute, il faut que je pousse ça. Partage l'amour, écoute ton cœur et laisse l'univers s'occuper du reste.
fais confiance. Alors moi, je vous laisse là-dessus. Puis, merci beaucoup. Je vous apprécie. Bonne fin de soirée. Bye bye. À la semaine prochaine.